Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Notre Mystérieuse Histoire. Pour débuter notre série d'enquêtes approfondies, nous allons attaquer avec le sujet des géants. Y a-t-il eu des géants dans notre passé? Il existe de nombreuses histoires dans les différentes civilisations de notre monde. Des contes, des légendes, des mythes, où sont relatés ces personnages de plus ou moins grande taille, notamment les ogres dans notre tradition européenne. De multiples aspects et paramètres sont à prendre en compte de nos jours dans cette énigme pour s'en faire une idée précise. Regardons ça de plus près. Nous voyons la couronne du Saint-Empire germanique, qui était portée par Charlemagne et ses successeurs du Xe au XIXe siècle, selon les historiens actuels. Là, nous la voyons portée par un soldat américain en 1945. Elle fait pratiquement 2 fois la taille de sa tête. Nous passons à une série de photos de géants dans notre passé récent. Robert Wadlow, 2,47 m, à côté de son père, 1,55 m. Madame Aboma, la géante africaine, 2,33 m. Les frères Hugo, mesurant 2,30 m. Là, nous voyons une unité de soldats américains, probablement pendant la guerre de sécession. On peut voir qu'une partie de ces soldats sont extrêmement grands. L'autre partie est de taille humaine actuelle. La géante Elisabeth Liska, en 1889. Brock Brown, un adolescent du Michigan, mesurant 2,40 m. Ferdinand Conta, il mesurait 2,35 m et chaussait du 63. Voici une vidéo où l'on peut voir un géant passer dans la foule. Nous passons aux dessins, peintures et gravures. Nous avons la tribu Duar, qui vivait en Caroline du Sud et en Géorgie, en Amérique, dans les années 1500. Leur chef se nommait Data. Il était gigantesque, et sa femme était aussi grande que lui. Il était décoré de peintures et tatouages de couleurs vives. Ils étaient de race blanche et avaient des cheveux roux ou bruns qui pendaient jusqu'aux genoux, des taches de rousseur et des yeux gris.
La plupart des hommes avaient des moustaches et les hauts dirigeants des barbes. Au lieu de chevaux, le roi était porté sur les épaules de jeunes hommes forts. Nous pouvons voir sur cette sculpture que le guerrier, avec un casque à cornes au premier plan, fait pratiquement 2 fois la taille de ses adversaires. Sur ce dessin, nous voyons des personnages avec un squelette à leurs pieds, extrêmement grand. L'arc de Constantin à Rome, tableau du XVIe siècle. Observez la taille des personnages. Voyez la différence par rapport à des êtres humains actuels. Observez la taille des personnages sur cette peinture. Certains font 2 fois la taille des autres. Comparez leur taille par rapport à celle de la statue. Et maintenant, voyez la même statue sur une photo actuelle. La taille des personnages sur la peinture était démesurée. La taille de ce dieu mésopotamien sur cette gravure est énorme. Il fait pratiquement le double des autres personnages. Ce dieu mésopotamien est extrêmement grand en rapport à la taille du lion. Il faisait probablement 3,50 m. Les Mésopotamiens sur la gravure de gauche ont la taille d'un palmier à dattes. Ils font pratiquement 3 fois la taille d'un humain normal. Charles VI, en 1394. Il me paraît bien grand par rapport à la taille des 2 chiens à sa gauche et à sa droite. Peter I Alexeyevitch Romanov, le grand-duc de Moscovie. Il est énorme. Colossus Gigantus Anverpianus, le colosse géant d'Anvers. Il serait à la base de la création de la ville d'Anvers en Belgique. Francesco Guardi, 1712-1793, Piazza San Marco à Venise. Observez les personnages. Certains font le double de la taille des autres. Les 2 petits chiens au premier plan sont minuscules. Voyons ça par rapport à la photo actuelle de la même place. Nous voyons par rapport à la taille des arcades que certains personnages étaient immenses. La taille des personnages dessinés est démesurée par rapport à la taille des humains actuels. Nous avons un tableau de Giovanni Battista Piranesi, où l'on voit un crâne de squelette énorme. Sur cette sculpture, les personnages à droite font 2 fois la taille des autres. Tout comme sur cette peinture, la taille de certains personnages est démesurée par rapport aux autres. Cette peinture s'appelle La Vision de la Croix, 1520-1524, dans le palais apostolique du Vatican.
Elle est située dans la salle de Constantin. Certains personnages font le double des autres. On peut également voir au fond dans le ciel un dragon qui vole. Observez la taille des personnages sur cette peinture. Certains sont démesurés par rapport aux autres. On voit le petit chien au premier plan, il est vraiment minuscule. Pareil sur cette peinture. On voit le personnage en vert tenir un minuscule mouton. On voit sur cette gravure le personnage religieux à droite fait 2 fois la taille des autres. Sur cette gravure également, le personnage au premier plan fait 2 fois la taille des autres. Alhambra, reine géante amazone. Cybèle et Attis sont représentés sur cette gravure. Ils sont énormes par rapport au lion. Nous pouvons voir sur ce dessin le géant de Trapani, en Sicile. Il est vraiment gigantesque. On peut voir la taille des autres géants, le géant de Mauritanie, le géant suisse, Goliath et l'homme ordinaire, qui est carrément minuscule par rapport à lui. Là, nous avons la gravure des festivités organisées à Paris les 5, 6 et 7 avril 1612 par Jan Ziarnko, graveur polonais. Regardons ça de plus près. Nous voyons ici 2 géants. Et nous en voyons d'autres ici. Leur taille est vraiment démesurée. Là, nous voyons des hussards polonais. Ils étaient les meilleurs combattants cavaliers de leur époque. On peut facilement les remarquer car ils avaient des ailes dans le dos. Jan Ziarnko, qui était polonais également, devait sûrement les accompagner pendant leur voyage. Et là, nous voyons leur magnifique armure. Une autre gravure des mêmes festivités, organisée à Paris les 5, 6 et 7 avril 1612, cette fois par Claude Chastillon, qui était architecte officiel du roi de France. Donc ce n'est pas une œuvre fantastique, c'est bien la réalité de ce qu'il s'est passé. Observons ça de plus près. Lui aussi a représenté les géants. On peut en voir ici. Et ici. Nous pouvons voir qu'il y a des animaux dits fantastiques aujourd'hui. Ici, nous voyons un dragon. Nous voyons également des chevaux ailés, des pégases.
Nous y reviendrons dans une prochaine enquête. Un tableau de Nicolas Jean-Baptiste Ragnier. Une course de barque entre le pont du Changement et le pont de Notre-Dame, 1756. Autant vous dire que ce n'est pas un peintre fantastique. Il peignait ce qu'il voyait. Nous voyons la taille des personnages qui conduisent les bateaux. Ils sont extrêmement grands. Sur ce texte de vieux français, on peut lire « Les sépultures de très grands hommes, desquels les ossements que nous trouvâmes estoient de longueur 10 à 12 pieds, environ 3,50 m. » De quoi nous parle le New York Journal en 1896 ? Étaient-ce les ancêtres de la race américaine ? Nous voyons un géant extrêmement grand, à côté d'un géant chinois beaucoup plus petit. Là, nous avons la taille et la localisation de certains géants. Par exemple, Goliath en Palestine faisait 11 pieds. Galbara à Rome faisait 10 pieds. Funam d'Écosse faisait 11 pieds et demi. De Valmont à Rouen faisait 17 pieds. Count Buchard dans le Dauphiné faisait 22,6 pieds. Le plus grand était le géant de Palerme en Sicile, qui faisait 30 pieds de haut, environ 10 mètres. Le Strand Magazine nous montre la photo d'un géant fossilisé découvert en 1895 pendant des activités minières en Irlande. Intéressons-nous à l'Égypte d'un peu plus près. La taille de certains Égyptiens sur cette peinture est démesurée par rapport aux autres. Sur cette peinture, nous voyons des Égyptiens extrêmement grands. Ils font 2 fois la taille du personnage au premier plan. La taille de ces 2 Égyptiens est aussi grande que celle d'une girafe, environ 4 mètres. L'Égyptien au premier plan sur cette gravure fait 2 fois la taille des autres personnages. Là, nous pouvons voir la fabrication des blocs de pierre pour les pyramides. Les Égyptiens qui manipulent ces blocs de pierre sont gigantesques. Là, nous voyons un Égyptien gigantesque en train de maltraiter 3 autres personnages. L'Égyptien au premier plan est extrêmement grand par rapport aux autres. Là, nous pouvons voir un Égyptien gigantesque manipuler des blocs de pierre et ces mêmes blocs de pierre par rapport à la taille d'un humain actuel. Nous voyons encore un géant égyptien en train de maltraiter 3 autres personnages. Les différences de taille entre les Égyptiens sur ces 2 peintures est flagrante. Ces sarcophages sont énormes. Voici une photo de l'expédition du baron de Baï en Sibérie
en 1896 au musée de Krasnoïarsk. Ces ossements sont énormes. Ça, c'est un squelette géant de Tartarie, appelé aujourd'hui Russie, exposé au musée Vasa de Stockholm. Ici, un ossement d'un géant nuraghe de Sardaigne. Ces chevaux sont énormes. Ici, ce sont les portes de la Banque du Chili. Nous pouvons voir qu'elles sont carrément énormes. Les hommes actuels utilisent une petite porte en bas à droite pour entrer et sortir. La taille de cette porte est démesurée par rapport à la taille des humains actuels. Là, nous voyons des portes gigantesques en Russie. Ça, ce sont les anciennes portes de bronze du Sénat romain, Curia Julia, encore en usage aujourd'hui à Rome, en Italie. Ici, on peut voir les statues géantes dans le centre-ville de Messine avant leur destruction pendant le tremblement de terre de 1908. Une image de 1925 de fissure dans le dôme du Panthéon à Rome. Rendez-vous compte de la taille de cette architecture, qui n'est clairement pas à échelle humaine actuelle. Tout comme la basilique Saint-Pierre au Vatican. C'est gigantesque. Ces livres sont énormes. Et ces instruments gigantesques. Imaginez la taille de ceux qui jouaient avec. Là, nous voyons des haches gigantesques. Ça, c'est l'épée d'un chevalier de la garde prussienne. Là, nous voyons une hache géante pétrifiée au Nouveau-Mexique. Ceci est un sabre japonais de 3,8 mètres de long, appelé Norimitsu Odashi, de la ville d'Okayama. Là, ce sont des ustensiles de cuisine
qui ne sont clairement pas à échelle humaine actuelle. Là, nous voyons un artefact qui ressemble à une casserole géante, trouvé le 31 août 2021 en Indonésie. Ici, un couteau géant retrouvé dans l'océan par des plongeurs amateurs. Là, nous voyons la maquette d'un bateau tartarien, comparé au bateau de Christophe Colomb. Ce sont des empreintes de géants fossilisés de par le monde. Là, nous voyons le docteur Robert Scotch à côté d'une empreinte de géant mesurant 1,50 m de long. Celle-ci se trouve à Azovski en Russie. Ces empreintes mesurent 6 mètres de long. Elles se trouvent à Tapaktuan en Indonésie. La taille du géant qui a fait ces empreintes est difficile à imaginer tellement il devait être grand. Pareil pour celle-ci, visible depuis Google Earth. Leur taille devait se mesurer en centaines de mètres de haut, voire en kilomètres. Là, nous voyons des doigts de main ou de pieds pétrifiés. Ici, un pied pétrifié. Pareil, un pied de géant pétrifié. Là, une chaussure. Là, on voit 2 chaussures de géant pétrifiées. Nous attaquons une série de photos où l'on peut voir des visages et des corps de géants pétrifiés. La pareidolie, qui consiste à ce que ce soit le hasard de la nature qui donne de telles formes à la pierre, ne fonctionne plus devant l'évidence de ces nombreux exemples. Beaucoup d'entre eux sont des pétrifications instantanées. Ici, nous voyons le titan endormi du Pérou. La végétation peut également être gigantesque. Les arbres étaient autrefois beaucoup plus grands qu'à l'heure actuelle. Sur cette photo, nous voyons des gens faire une fête de camping
au sommet d'un arbre tombé dans le parc national Sequoia en Californie en 1917. Ici, une maison taillée dans un séquoia géant. La plupart de ces grands arbres ont été abattus dans l'histoire récente. On peut légitimement se demander pour quelle raison. Je ne pense pas que l'appât du gain en soit la seule raison. J'adore cette photo. Ces enfants ont l'air minuscules par rapport à la taille de cette maison en bois. Là, nous avons Yggdrasil, l'arbre monde dans la mythologie nordique. Ces murs mégalithiques, à travers le monde, ne sont pas à l'échelle humaine actuelle. Voici Baalbek, situé dans la vallée de la Bekaa, au Liban. Qui a construit ces bâtiments? Certainement pas des humains avec notre taille d'aujourd'hui. Ici, on peut voir une tentative actuelle de transport d'un bloc de pierre. Imaginez avec ceux de Baalbek. Il n'existe aucun moyen à l'heure actuelle. Ces restanques au Pérou ressemblent plus à un escalier pour géants qu'à autre chose. Voici le site immergé de Yonaguni au Japon. Cette structure est impressionnante. On voit très bien que ce n'est pas naturel. On voit aussi très bien que ce n'est pas une structure à taille humaine. Nous voyons le site de Nanmadol, situé en Micronésie, au beau milieu du Pacifique. Site que je trouve fascinant. Qui a bien pu construire ce bijou d'architecture? Observez la taille des pierres par rapport à ce jeune autochtone. Elles sont énormes. Espagne. Certains vous diront que ce sont des formations naturelles. On peut en rire. Moi, j'y vois plutôt une double muraille de protection et un port. Au regard de tous ces éléments, quelle conclusion peut-on en tirer? Oui, il y a eu des géants dans notre passé, de différentes tailles, selon les époques et selon les régions. Dans le livre d'Enoch, qui est un des plus anciens textes qui nous soit parvenu, il est dit que 200 anges sont descendus sur terre, les Néphilim, et qu'ils se sont reproduits avec des femmes humaines, et que par la suite, elles enfantèrent des géants, dont la taille était de 300 coudées, environ 133 mètres. Ces géants dévoraient tout le fruit du travail des hommes qu'ils pouvaient produire, et il devint impossible de les nourrir. Alors, ils se liguèrent contre les hommes eux-mêmes, afin de les tuer et les dévorer. Et ils commencèrent à se jeter sur toutes les bêtes, les oiseaux, les reptiles, les poissons, pour se rassasier de leur chair et se désaltérer de leur sang.
Je pense que la disparition de ces titans et de leurs descendants de plus petite taille est due à différents cataclysmes, dont le Grand Déluge, et à différentes exterminations provoquées par une puissance qui nous est difficile à imaginer et à cerner. Peut-être le Tout-Puissant lui-même. Nous verrons lors de notre prochaine enquête que des êtres hybrides, des chimères, des monstres, soit des hommes croisés avec des animaux croisés avec d'autres animaux, vivaient sur notre planète il y a tout juste 300 à 400 ans, peut-être même moins. Ne manquez pas notre prochain épisode. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à soutenir la chaîne Notre Mystérieuse Histoire. Ça nous permettra de nous développer et de vous proposer beaucoup d'autres enquêtes approfondies. Vous pouvez nous faire un don sur Tipeee, PayPal. Mettez un j'aime et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines publications. À très vite les amis.